Nous sommes ici dans la halle Barouin, qui est un des lieux de la Biennale internationale design Saint-Étienne et qui réunit plusieurs expositions, dont l'exposition Design des territoires, le lieu et la ressource, dont je suis le co-commissaire avec Ariane Briouat. C'est une exposition qui est étroitement liée à un programme que nous avons lancé à l'École des Arts Décoratifs qui s'appelle Design des territoires. Et c'est un programme qui vise à mettre le design au service des territoires et à montrer aussi comment les territoires, leur savoir-faire, leurs ressources peuvent nourrir le design. Nous avons pu dupliquer Design des mondes ruraux sur 5 autres territoires à partir d'une typologie géographique sur design des mondes forestiers, mondes montagneux, mondes littoraux, mondes insulaires et mondes urbains, et qu'il s'agissait de voir comment les villes peuvent apprendre des campagnes et les campagnes apprendre des villes. Donc cette exposition présente à la fois les résultats et les projets en cours sur chacune de ces 6 antennes, auxquelles s'ajoutent un certain nombre de projets qui ont été produits dans le cadre d'une résidence artistique dans le Lot, et puis des projets de diplôme qui sont portés par des étudiantes et des étudiants, majoritairement de l'École des Arts Décoratifs, et l'ensemble répondant à ce qu'on peut appeler ce tournant territorial du design et cette relation étroite du design au territoire. Un des enjeux pour nous, ça a été de représenter ces démarches tout aussi singulières, territoire par territoire, issues de contextes très particuliers, sans démarche a priori, mais vraiment en partant du territoire et avec le territoire. Et donc pour cette raison, ce commissariat est assez singulier puisqu'il nous a fallu faire la démonstration de la diversité des pratiques qui sont hébergées au sein du programme. Donc il a fallu trouver une façon et un fil rouge pour commencer à construire un petit peu cette trame et cette cohérence au sein des différents projets qu'on présente. On a fait le choix de l'articuler autour d'une forme d'arpentage. Une des méthodologies qui est vraiment au cœur de notre programme Design des territoires, c'est ce rapport à un territoire qu'on découvre et qu'on arpente, la diversité d'acteurs qui le composent et d'enjeux aussi qui le traversent. On a fait le choix de thématiser certaines zones de l'exposition sous la forme donc d'entités du paysage qui viennent vraiment composer le territoire de l'exposition. Ce sont des entités naturelles ou qui peuvent appartenir à des formes plus anthropisées du paysage, mais qui, pour l'ensemble, engagent des rapports un peu différents au territoire. Les différents collectifs qui composent le programme Design des territoires recoupent une diversité de pratiques qui, pour l'essentiel, sont tirées de la conception, et puis pour d'autres qui sont dans des rapports un peu plus techniques au territoire et aux enjeux territoriaux. On est à la fois dans des regards très techniques sur le territoire et aussi des regards beaucoup plus sensibles. C'est ce croisement-là qui vient créer des démarches très singulières qui permettent ensuite d'adresser des enjeux, de les problématiser et évidemment ensuite de trouver des façons d'y répondre dans des rapports très collectifs. C'était tout d'abord une volonté commissariale de créer une exposition qui soit de l'ordre du paysage, sans être trop littérale. Et avec Joséphine Grillet, il nous tenait à cœur de nous intéresser d'abord au projet, de ne pas créer une scénographie qui ait trop d'impact par rapport au projet des designers. Et donc on est vraiment parti de l'étude de ces projets et de leur attribuer en fait une typologie d'espace ou un archétype citadin, et que ces typologies d'espace soient vraiment incarnées par les projets, soit dans une déambulation d'un espace qui n'est pas littéral et qui est symbolique. On a tout de suite voulu travailler l'acier pour que l'exposition s'intègre dans la halle, et une volonté aussi de travailler avec des matériaux bruts qui pourraient être réutilisés a posteriori de l'exposition, et de travailler en fait la porosité entre les projets, garder la perspective de la halle et garder la perspective sur les territoires à arpenter pour le visiteur. Et donc on est parti sur une déclinaison de mobilier filaire qui est soit très anguleux, soit courbe, et qui nous permet aussi de dessiner le chemin du visiteur. Nous étions la promotion 2022-2023. On était dans le Périgord non trôné, mais moi je travaillais en particulier sur la question des enjeux de l'eau et du devenir potentiel de cette ressource. Ce travail-là, il s'est un peu transformé en coopérant entre agents et habitants, habitantes. On a transformé ça en espèce d'enquête qui permettait de représenter qu'est-ce que c'était en fait, la gestion de l'eau. Ce qui était intéressant de développer aussi dans tout ça, c'était un propos autour des relations qui fabriquent le paysage. C'est comment deux personnes, quand elles discutent entre elles, comment elles travaillent entre elles, comment ça façonne vraiment littéralement la forme du paysage et la manière dont est gérée l'eau dans ce paysage-là. L'outil que j'ai principalement abordé et utilisé, c'était le dessin. Comment on pouvait toutes les représenter au même endroit sans pour autant trouver un consensus, mais justement mettre en exergue et en relief les polarités qui existent au sein du débat de l'eau, de ses enjeux et de sa gestion.
la cartographie. C'est une forme que prend le dessin à un moment donné, qui est très intéressante à mon sens parce qu'elle permet justement de se situer et de se positionner. C'est quelque chose qui est très politique, à la fois dans sa conception, qu'est-ce qu'on décide de faire apparaître sur une carte, qu'est-ce qu'on veut représenter au milieu et qui on veut représenter sur cette carte. À rebours, maintenant, je me rends compte que ça a été vraiment une étape dans le processus de discussion et de rencontre de tout le monde, de mettre en lien les pratiques, comment elles se rencontrent et comment nous on se rencontre dans cette exposition-là.